Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc les gars, je fais cette vidéo parce que comme vous savez récemment il y a eu de nombreux rebondissements sur l'actualité mercato en général, pas seulement sur le Barça. Je tenais à vous remercier les gars parce que la vidéo que j'ai sortie hier, elle a battu des records, elle a fait 1700 vues en même pas un jour et j'ai gagné près de 50 abonnés grâce à cette vidéo, donc je tiens formellement les gars à vous remercier, je vous remercie mille fois. N'hésitez pas, ceux qui vont voir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Rejoignez la communauté, ça coûte rien. Je vais essayer de vous faire plaisir et de balancer un maximum de vidéos pour vous tenir informé de l'actualité mercato chaque jour. Alors, le premier dossier que je voulais évoquer, voilà, je vous tiens à préciser d'abord que cette vidéo, elle ne tournera pas spécialement sur le Barça, même si on va évoquer quelques sujets en rapport avec le club Blaugrana dans la vidéo. Le premier dossier que je voulais évoquer, c'est bien évidemment, vous le savez, depuis hier soir, il y a une petite bombe qui a été lâchée avec la lettre d'Mbappé au Paris Saint-Germain qui dit comme quoi il ne lèvera pas l'année en option supplémentaire, donc qui est de la saison 2024-2025. Donc Mbappé, en fait, il lui reste un an de contrat. Son contrat se termine le 30 juin 2024. Et apparemment, Fabrizio Romano, qui est en live là, vient d'annoncer que Kylian Mbappé est à vendre sur le marché. Ça pourrait faire bouger énormément de choses que le PSG l'ait mis en vente parce que Florentino Pérez a dit que s'il fait une offre pour Mbappé, il faut que le joueur soit sur le marché. Or, le PSG réclame 200 millions d'euros. Ils savent très bien, les Parisiens, ils ne sont pas bêtes, ils sont malins. En même temps, j'ai envie de dire qu'ils ont raison parce qu'ils n'ont pas envie de prendre le risque de laisser partir Mbappé libre la saison prochaine. Surtout que visiblement, comme il n'a pas voulu lever l'année en option, ça veut dire qu'il ne prolongera pas. Donc ils ne veulent pas prendre le risque de le laisser partir libre, ils veulent essayer d'en tirer un maximum d'argent, même si je pense qu'ils ont déjà rentabilisé les 180 millions qu'ils ont utilisés pour l'acheter. Donc ils réclament 200 millions d'euros. Est-ce que Florentino Pérez va quand même y aller et payer ces 200 millions ou est-ce qu'il va attendre un an de plus pour avoir Mbappé? Je pense, moi, qu'il va y aller, parce que visiblement, il n'a pas voulu prendre Kane. Florentino Pérez n'a pas voulu prendre Kane, sachant qu'il avait l'intention d'avoir Mbappé pour 2024. Il préférait attendre Mbappé en 2024 plutôt que prendre Kane cet été. Du coup, je pense que, sachant qu'il y a Benzema qui est parti, l'attaque du Real Madrid, à part Vinicius et Rodrigo, avec le potentiel départ d'Asensio justement au PSG, l'attaque du Real, c'est un peu le bazar, donc je pense que Florentino Pérez va se sentir obligé de devoir payer les 200 millions s'il veut vraiment renforcer son attaque. Parce que tu peux pas commencer une saison avec Vinicius et Rodrigo en attaque seulement. Donc je pense qu'il va vouloir recruter Mbappé qui doit, en plus de ça, je pense, remplacer Benzema, partir en Arabie Saoudite. Donc pour moi, j'ai envie de dire à Kylian Mbappé de partir du PSG. Pas parce que je suis anti-parisien ou quoi, je suis même, je suis même anti-madrilène, entre guillemets, parce que je suis supporter du Barça. Donc forcément, je n'aime pas le Real. Mais d'un point de vue personnel pour Kylian Mbappé, je pense qu'il a plus de chances de gagner et de remporter des trophées, notamment la Ligue des Champions, s'il va au Real Madrid. Parce que à Paris, ça fait des années qu'il y est, qu'il n'y arrive pas. Chaque année, c'est la même chose. Paris, c'est assez simple. Je prends un nouvel entraîneur. Vers septembre, cette année elle est pour nous, il y a une bonne entente entre les différents joueurs, on est invaincu, ça va y aller, hop, il y a un coup de mou dans la saison, élimination en huitième de Ligue des Champions, ils cherchent un coupable, ils trouvent l'entraîneur coupable, ils le virent, et ils reprennent un nouvel entraîneur, et ainsi de suite, et chaque année c'est la même chose. Et ça, Mbappé, je pense qu'il l'a très bien compris. De plus, lorsque le PSG l'avait prolongé, il lui avait fait de nombreuses promesses qui n'ont pas su tenir. Donc je pense que ça a dû l'énerver. Et lui, Kylian a dit qu'il va rester l'année prochaine encore au PSG. J'ai des doutes. Mais moi, je pense formellement qu'il y a une grande possibilité qu'il aille au Real. En fait, j'ai envie de dire carrément que c'est du 50-50. 50% de chance qu'il aille au Real et 50% de chance qu'il reste au PSG. Je voulais évoquer les gars avec vous Vitor Roque. Donc c'est le jeune crack brésilien qui est pisté par le Barça depuis de nombreux mois. Ça fait pas mal de temps qu'on en entend parler et finalement, grâce à Deco, le Barça a trouvé un accord avec le joueur et le transfert sera officialisé lorsque le Barça disposera de la masse salariale nécessaire. Donc c'est fait, donc apparemment c'est un accord total conclu pour 5 saisons pour un montant de 40 millions d'euros. Ça m'énerve qu'ils ont mis tout de suite 40 millions pour Vitor Roque et ils n'ont pas voulu les mettre pour Amrabat, les 30 millions. Ça me gêne un petit peu, sachant que l'attaque, c'est pas un poste prioritaire qu'il faut renforcer. Je pense que le poste prioritaire, c'est le poste de milieu défensif.
Donc je sais pas, j'attends de voir ce qu'il va donner Vitor Roque, parce que certes il est bon au Brésil, mais est-ce qu'en Europe et notamment dans un grand club comme le Barça, est-ce qu'il serait capable de faire de grandes choses? On verra, hein, mais il rejoindra donc Lewandowski, Dembélé et Rafinha en attaque. 40 millions, je sais pas, j'attends de voir ce qu'il donne, après peut-être que c'est vraiment un crack comme on dit, mais visiblement ça s'est fait, le Barça a trouvé un accord avec le joueur et son club donc... visiblement, il n'y a rien que maintenant qui pourrait empêcher l'arrivée de Vitor Roque au Barça. On verra ce qu'il donnera. J'ai pas envie de critiquer tout de suite. J'attends de voir. J'attends de voir ce qu'il va donner. J'attends de voir ce qu'il va donner lors de ses 5-10 premiers matchs avant de donner mon avis. Et on verra. Hein. Voilà quoi. Première recrue officialisée, il me semble, après Nico Martinez côté Barça. Pour le poste de latéral droit, le Barça, d'après Achraf Benayad, le Barça envisagerait de garder Dest s'il n'arrive vraiment pas à recruter de latéral droit, sachant que Dest n'a pas été transféré définitivement. Il appartient toujours au Barça, il avait été prêté. Donc le club n'exclut pas que Dest puisse rester en l'absence de solution concernant son départ. Mais également au cas où le Barça n'arrive pas à recruter un latéral droit. L'agent de Dest sait jusqu'à présent qu'il n'y a pas d'offre pour le joueur. Donc c'est ce qu'a communiqué sur Twitter Achraf Benayad. J'attends de voir. J'attends de voir ça aussi pour m'exprimer là-dessus, sachant que c'est une information à prendre avec beaucoup de pincettes. Parce que je pense vraiment que le Barça voudra recruter un latéral droit, donc je pense que Dest partira. Je pense honnêtement que Dest partira. Dest, il lui reste quoi comme contrat? Ouais, il lui reste pas beaucoup d'années de contrat avec le Barça. Il était prêté à l'AC Milan par le Barça cette saison. Donc je pense, moi je veux qu'il parte, Dest. J'ai vraiment envie qu'on recrute un latéral droit un peu meilleur que Dest. Après, si c'est une alternative, j'ai envie de dire pour qui joue remplaçant, que ce soit le deuxième choix pour l'arrière droit la saison prochaine, sachant qu'il y a déjà Sergio Roberto. J'ai du mal, hein. Dans ce cas-là, il va falloir le vendre, essayer d'en tirer un petit peu une indemnité. Apparemment, sa valeur est de 12 millions. Donc je pense que Dest, pour moi, devra partir. Pour moi, c'est mon humble avis. Je voulais également encore une fois vous parler de Gundogan parce que chaque jour on en apprend un peu plus, chaque jour ça avance. Donc apparemment, malgré l'offre de Manchester City pour Gundogan, le Barça il est confiant. Sa décision elle est imminente, là, elle devrait arriver dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures. Et le Barça est confiant parce que Gundogan a déjà remporté le triplé avec City. Il doit se dire que il doit tourner la page, qu'il a accompli ce qu'il avait à accomplir avec Manchester City, qu'il a vécu une belle expérience avec Guardiola. Donc je pense qu'il a envie de découvrir un autre pays, un autre challenge. En tout cas, sa famille, elle, est d'accord pour qu'il aille à Barcelone. Après, j'ai envie de dire, la principale décision lui revient. Hein. Il a toutes les cartes en main. Hein. C'est lui il a son navire entre les mains. Hein. Soit il prolonge à Manchester City, parce que City a fait une offre de prolongation. Le Barça a aussi fait une offre, donc il a le choix il a un choix de roi, j'ai envie de dire, entre deux des meilleurs clubs du monde actuellement. Hein. Donc je pense que, Gundogan. Je pense quand même qu'il choisira le Barça, en tout cas je l'espère, mais apparemment le club le veut comme alternative à Pedri. Donc je pense que ça veut dire que Gundogan n'aurait pas énormément de temps de jeu. Honnêtement, si c'est pour faire cette année comme caissier, je me dis ça n'a pas une grande utilité de le prendre. Hein. Après, est-ce que c'est pour vraiment le faire jouer quand même? J'aimerais bien qu'il le fasse jouer, Xavi, parce qu'on a encore vu Gundogan ce qu'il peut apporter. Hein. Il peut encore jouer au très très haut niveau comme il l'a fait cette saison. Mais bon, on va attendre de voir ce qui se passera pour Gundogan, mais on devrait être fixé dans les prochaines heures, je pense. Voilà les gars, c'était tout pour cette petite vidéo actualité. J'essaierai d'en faire une comme ça tous les jours, je reviendrai sur les actualités principales du football, notamment sur le mercato, parce que là on sait que ça va être une période assez incroyable pendant 2-3 mois là. J'ai envie de dire que durant ce mercato, le meilleur reste à venir. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre la communauté, ça me ferait super plaisir. Likez, partagez-la, commentez et surtout abonnez-vous. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et Visca Barça.